Bon, vous savez, il y a un événement important qui s'en vient à Saint-Jean-sur-Richelieu dans quelques jours, Mont-Vieux-Saint-Jean la nuit, le samedi 14 octobre. Mais en même temps, dans le pourtour de cet événement-là, les 13 et 14 octobre, il y a aussi une grande première, une grande primeur qui est celle de Fontaine Lumineuse, le Jardin des Songes. Deux invités pour en parler. D'abord, ils représentent la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, département culture, développement social et loisirs, Simon Raymond-Hamel. Bonjour. Bonjour, Éric. Accompagné de Jean-Philippe Jouy, président de Laser Quantum. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Bon, tout d'abord, Simon, peut-être juste nous expliquer dans quel contexte, évidemment, il y a le contexte de Mont-Vieux-Saint-Jean la nuit, on connaît l'événement, mais dans quel contexte l'ajout de ce spectacle est-il arrivé sur la planche à dessin? Oui, dans le fond, on est toujours à la recherche d'un élément distinctif ou signature là, au Vieux-Saint-Jean pour qu'il ait vraiment suscité l'intérêt dans notre quartier. Puis avec l'ajout de l'événement Mont-Vieux-Saint-Jean la nuit, bien, c'est temporaire, on le sait, c'est une soirée. Puis comment on peut en mettre plein la vue cette année? Fait qu'on part avec ces contraintes-là, puis on essaie de trouver un produit qui peut vraiment répondre à ces critères-là. Puis aussi, en 2022, bien, la Ville a fait l'adoption de sa planification stratégique. Puis un de nos objectifs, c'est de mettre en valeur la rivière et les activités qui s'y déroulent. Fait que la combinaison des deux activités était win-win, très gagnante, là, dans le fond, pour avoir le spectacle de projection qu'on a choisi cette année. Dans le cadre de Mont-Vieux la nuit, qui attire déjà des milliers de personnes, puis tant qu'à déployer autant d'efforts, bien, ça fait juste du sens. Comment avez-vous découvert ce produit-là? C'est en faisant nos recherches, là, dans le fond, en lien avec, justement, c'est quoi les différentes opportunités qui s'offraient à nous. Puis quand on a découvert Laser Quantum, bien, c'est des collègues là, de festivals au Québec là, qui nous ont suggéré cette entreprise-là là, qui est très reconnue dans son milieu là, pour faire ce type de spectacle-là. Bon, parlez-nous un peu de Laser Quantum. Qu'est-ce que c'est comme entreprise? Comment ça a pris naissance? Ça existe depuis combien de temps? Bref, qu'est-ce que c'est Laser Quantum? Alors, Laser Quantum existe depuis 30 ans déjà. Et donc, ça a pris naissance en 1993, suite à mon arrivée au Québec. Et donc, j'ai décidé de monter cette entreprise. Je travaille déjà dans ce domaine-là en Europe. Et donc, suite à ça, on a monté l'entreprise. Et puis, on s'est vraiment niché vraiment dans des choses bien spécifiques, comme donc tout ce qui est laser, donc spectacle laser. Et puis, donc, le domaine aquatique. Alors, domaine aquatique, les gens disent, ouais, aquatique, c'est quoi exactement? Donc, on s'est vraiment niché dans tout ce qu'on peut faire de spectaculaire avec l'eau. Donc, on fait de la projection sur l'eau, on fait bien évidemment des systèmes de fontaines, etc. Donc, Laser Quantum a aussi une particularité, c'est qu'on est aussi une manufacture. C'est-à-dire qu'on fabrique les systèmes, donc les logiciels sont développés chez nous, les systèmes de fontaines sont développés chez nous. Et donc, en fin de compte, c'est ce qui nous donne justement cette particularité. C'est pour ça que les gens viennent nous voir. On est capable de faire du sur-mesure. Bon, les gens qui nous regardent ont probablement déjà vu l'une de vos réalisations, sans savoir nécessairement que c'était Laser Quantum. Est-ce qu'il y a dans vos faits saillants, disons, des événements importants auxquels les gens peuvent référer dans ce qu'ils ont vu dans les dernières années? Ben, c'est sûr que localement, on a fait le 375e de Montréal dans le Vieux-Port, donc qui a drainé vraiment énormément de monde. On a fait aussi, si on reste sur la région, Grand Montréal, etc., donc le 50e de Laval, le 350e dernièrement de Terrebonne. Donc, tous ces gens-là ont opté pour cette technologie-là, justement, et donc on raconte vraiment une histoire avec l'eau. Dans ce domaine-là. Donc, c'est vraiment extrêmement spectaculaire. Et vous avez aussi des contrats à l'étranger? Bien sûr. Maroc, Chine, les Caraïbes. Là, prochainement, on s'en va donc au Mexique, donc faire des installations permanentes aussi. On fait beaucoup d'installations permanentes. Donc, voilà, ça bouge bien. Bon, dans ce cas-ci, on parle d'une installation éphémère, donc temporaire, le temps, évidemment, de cette fin de semaine-là. Qu'est-ce que ça implique pour la Ville d'être un peu l'hôte de ce spectacle-là? Qu'est-ce que ça vous demande à la Ville? Bien, de sécuriser, bien entendu, les pourtours, mais on a une belle relation avec Laser Quantum parce que c'est un produit qui est quand même, somme toute, assez clé en main, ce qui nous permet d'avoir vraiment le dégagement nécessaire. On va aménager le pourtour, là. On va installer des estrades pour que les gens puissent bien voir le spectacle, fermer les rues, évidemment, faire la communication entourant cet aspect-là, puis s'assurer vraiment là, que ça fonctionne avec la programmation de l'événement Mont-Vieux-Saint-Jean la nuit. Là. Fait que c'est vraiment notre rôle là, en termes municipaux. Bon, comment ça fonctionne? Bon, évidemment, vous êtes sur le bord de l'eau, on comprend. Vous avez des pompes? Comment on fait les jets pour les fontaines? De quelle façon les lasers et les lumières viennent s'intégrer dans tout ça et la musique aussi?
En fin de compte, ce sont des systèmes qui sont autoflottants, donc ce sont des systèmes qui, qui flottent eux-mêmes, donc pour rendre ça plus simple. Et donc ces systèmes sont vraiment designés pour être en surface, donc on ne nuit pas à la faune, à la flore, etc. Et donc une fois que ces systèmes sont installés, c'est un peu comme un jeu de Lego qu'on assemble dans l'eau. Donc il va faire 100, je pense dans ce cas-là, 172 pieds de large, etc. Et donc une fois que c'est installé, on a une régie centrale et on va contrôler au 30e de seconde les pompes. Et donc on est capable de leur faire vraiment faire pas mal de choses intéressantes au rythme de la musique. Une musique qui est donc préparée à l'avance, tout est synchronisé et on a en background de ça, on a des éclairages LED sous-marins et on a aussi des lasers qui vont aller donc projeter à travers les jets donc des effets 3D. Vous avez combien de pompes? Dans ce show-là, c'est 9 pompes qui sont prévues et on parle de jets qui vont monter à 70 pieds dans les airs. Quand même. Donc c'est très haut, très important. Mais par curiosité, comment on installe ça? Vous avez des plongeurs? Vous avez des gestes? Alors, comment ça marche? On n'a pas besoin de plongeurs dans Non, ce cas-là, je sais mais en collaboration avec la ville, donc on va utiliser une grue. Qui va donc prendre des équipements sur la berge et aller les poser donc sur l'eau. Et sur l'eau, on aura un bateau avec des techniciens de Laser Quantum qui vont donc aller assembler les modules. Wow. Okay. Et puis ensuite, on va les amarrer, puisque dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'ancrer du fait qu'on est sur un canal, donc c'est très facile d'amarrer. Donc on va amarrer le système. Et puis ensuite, on va répéter le 12 au soir, quelque part. OK. Donc, on est dans le canal ou dans la rivière? On est vraiment à l'entrée de l'écluse numéro 9. Exactement, la fin du canal, dans le fond. C'est vraiment là qu'on s'installe, où l'eau est assez stable relativement, donc c'est de là qu'on s'installe. Donc, quand on parle d'estrades, les estrades seront où principalement? Sur du quai. Donc, sur la rue du quai, le tronçon entre le pont et la rue Saint-Georges va être fermé là, pour l'occasion. Fait que ça va vraiment être un site qui peut accueillir quand même quelques milliers de personnes durant la soirée du vendredi et du samedi. Puis c'est aussi une idée qu'on trouvait intéressante dans le cadre de Monvieux. L'année dernière, on sait, il y a eu beaucoup de personnes sur le site en même temps. Fait que là, ça va nous permettre d'élargir un petit peu le site là, pour, en profitant de cette installation-là qui sera visible depuis la rue du Quai. Bon, cette séquence-là dure combien de temps? Et on la répète plusieurs fois dans la soirée, à partir du moment où il fait noir? Alors, il va y avoir plusieurs séquences. Il y a une séquence interactive, donc ça, c'est aussi une nouveauté. Et on a aussi une séquence spectacle et une séquence, on va dire, plus DJ, parties, etc. Donc, en fin de compte, on pourrait considérer qu'il y a 3 vraiment parties qui sont distinctes. Une partie, donc la partie spectacle, va être vraiment synchronisée une quinzaine de minutes. Okay. Et puis la partie interactive, donc ça, c'est un programme, donc les heures vont être communiquées prochainement. Et puis là, les gens vont pouvoir contrôler avec leur corps les jets. C'est-à-dire que donc, en levant les bras, ils vont pouvoir aller faire sauter les jets dans les airs. Et donc, on va pouvoir faire entrer ces 4 joueurs à la fois. Chacun, donc, c'est 8 jets qui vont prendre vie là-dessus. Et donc, c'est vraiment impressionnant parce que là, les gens vraiment contrôlent l'eau. Mais là, ils s'installent comment, ces gens-là? On leur met des senseurs? Ou Absolument aucun senseur. Laser Quantum a développé depuis 2014 des technologies. Et là, l'année dernière et cette année, on vient de finaliser la nouvelle génération qui utilise de l'intelligence artificielle et donc de la reconnaissance qui est maintenant capable de reconnaître sans avoir des senseurs infrarouges, etc. Donc, on est sur quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Non, absolument pas. Vous êtes vraiment sur le bord de l'eau et un système de reconnaissance humaine va prendre les joueurs on va dire... Donc, le public aura son mot à dire. Exact. On est à l'ère de la participation publique, là, donc c'est vraiment ce qui nous a charmé aussi dans le concept du spectacle, là, d'avoir une portion interactive, la hauteur des fontaines. On est habitué de voir des montgolfières l'été dans les airs. Là, on pourra profiter des projections aquatiques cette année dans les airs. C'est vraiment notre thème. Ce fait que le public en tant que tel pourra assister à ce spectacle-là le vendredi et le samedi, de quelle heure à quelle heure? Exactement. Le vendredi, donc, la zone interactive va être présente entre 18h et minuit. Puis le spectacle comme tel, d'une durée de 15 minutes, sera à 20h30 le vendredi soir. Fait que ce sera après le souper là, dans le Vieux-Saint-Jean à venir. Puis le samedi, on ouvre dès midi. Donc, même durant le jour aussi, cette activité-là peut être agréable à faire. Là. On peut contrôler les jets, donc de midi à minuit
le samedi 14 octobre. Puis, il y aura 2 représentations du spectacle. Donc, une à 18h en début de soirée de l'événement Mont-Vieux-Saint-Jean-la-Nuit et une en fin de soirée vers 23h30 pour clore vraiment cette portion-là de l'animation. Bon. Idéalement, il faut qu'il fasse noir, mais quand il fait clair, qu'est-ce qu'on voit au juste, mis à part les donc, fontaines? La partie interactive, c'est super chouette quand c'est justement en plein jour, parce qu'on a vraiment on joue avec le jet. On a l'impression de bouger, et le de voir les soir, fontaines. on a un côté magique avec l'éclairage, où là, l'éclairage vient donner du corps aux fontaines. Donc, c'est vraiment, je dirais qu'il n'y a pas... il y a vraiment les 2 activités, que ce soit de jour ou de nuit, vont être vraiment super intéressantes. Puis, ce qui est bien, c'est que c'est le même produit, mais on est capable de faire plusieurs types on va dire, d'effets. Bon, évidemment, vous l'avez dit tantôt, ça, évidemment, c'est sur deux soirs, mais vous avez aussi parfois des installations fixes. Quelle est la différence pour vous entre les 2 concepts, entre le fait de débarquer dans un événement comme ça ou d'avoir une installation, disons, qui est fixe à un endroit donné? Là? C'est surtout sur l'infrastructure que ça peut jouer, ou les équipements, ou les installations, on va dire, de câblage ou de choses comme ça, qui sont plus provisoires dans ce cas-ci, mais qui normalement sont enterrés ou dans des systèmes de goulottes, ou etc. Donc c'est sûr que la grosse différence, c'est ça. Mais par contre, ça pourrait très bien être quelque chose qui est en fixe. Par contre, là, dans le canal, à cet endroit-là, évidemment, on se comprend que comme la navigation s'arrête quelques jours avant, c'était le temps pour faire ça, parce que ça nous permettait de le faire. On pourrait très bien le faire en bassin, pomper l'eau de la rivière, le mettre dans le bassin et remettre l'eau après dans la rivière, ça c'est faisable aussi. Oui, je comprends. Mais ça, c'est un autre genre de concept. Exactement. Tout à fait. Mais bref, c'est une belle première donc à présenter. Bon, on sait que l'année dernière, il y avait quoi? Il y avait une grande roue aussi, hein, c'est ça? Là, je sais que cette année, on disait, on va agrandir le site parce que, mine de rien, c'était assez hallucinant. Là, derrière vous, on ne voyait même pas la couleur de l'asphalte, là, tellement qu'il y avait du monde. Là. Il y avait du monde de Saint-Georges jusqu'à Saint-Jacques. Là, au moins, on va pouvoir espacer un peu plus. Exact. Puis, tu sais, les fontaines, ils vont être visibles également du pont, qui est fermé pour l'occasion, tant qu'à le fermer aussi bien l'occuper. Donc, ça va être également visible de ce tronçon-là. Fait que ça va ajouter à l'expérience. Avec la hauteur des fontaines aussi, bon, il y a le pont, il y a la rue du Quai, il y a ici, il y a bien sûr, même jusqu'au parc des Éclusiers, dans le fond, jusqu'à l'écluse numéro 9. Là. Bref, on va être capable de voir ça d'un peu partout dans le Vieux-Saint-Jean. Là. C'est l'objectif. Mais le point central, ça sera vraiment en face. Je comprends. Oui, idéalement, si on veut vraiment maximiser l'expérience. À vous deux, merci beaucoup. Évidemment, on va être là. Merci. Et qui sait, peut-être qu'on va même assister à vos tests le jeudi soir 12. C'est ça. Peut-être. Les gens vont être curieux, vont aller prendre quelques images. Ça va nous donner une bonne idée de ce que ça va donner le vendredi, samedi. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça fait plaisir. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.